L'objectif de cette vidéo est de présenter l'esprit et la mise en pratique de l'entretien motivationnel tel qu'il est utilisé dans le service de cardiologie associé à divers outils comme la fresque pour améliorer l'adhésion de patients coronariens à leur traitement. Il s'agit d'une approche guidée, centrée sur la personne, qui vise à obtenir que cette dernière prenne conscience de son comportement et envisage de le changer si celui-ci peut péjorer sa santé. Bonjour Richard, je suis convoqué pour une coronarographie aujourd'hui. Je m'appelle Elisabeth, je suis votre infirmière de référence. Bonjour, Yvonne, aide-soignante, enchantée. Enchanté madame. On va se revoir dans un petit moment, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse discuter. En attendant, je vais regarder votre dossier et je vais vous laisser avec Yvonne qui va vous préparer pour l'intervention. Je vais vous accompagner dans votre chambre. Que savez-vous sur cet examen? Moi, j'ai fait un infarctus il y a 1 an, donc je sais qu'on passe un cathéter, on fait comme une radiographie du cœur et ça permet éventuellement de déboucher les artères. D'accord, je vois que vous êtes déjà bien au courant de la situation. Malheureusement, oui. Donc on va faire le rasage des plis de laine. Tout à fait. Avez-vous besoin de plus d'informations concernant l'examen et puis son déroulement? Les aides-soignants ont été formés au style motivationnel afin d'avoir une approche du patient en harmonie avec celle des autres soignants. Alors voilà, je viens de prendre connaissance de votre situation. Ce que j'aimerais, c'est que vous me racontiez avec vos mots le motif de votre hospitalisation. Hier, j'ai eu des douleurs dans la poitrine. Alors j'ai eu peur parce qu'il y a 1 an, j'ai fait un infarctus et c'était exactement les mêmes signes. Donc j'ai appelé mon cardiologue et puis me voilà. Ce qui a motivé le fait que vous êtes allé voir votre cardiologue, ce sont ces douleurs qui vous ont inquiété. Qu'est-ce qu'elles signifient pour vous, ces douleurs ? Dans l'entretien motivationnel, la reformulation de ce que vient de dire le patient est un outil essentiel pour amener le patient à prendre conscience de ce qu'il dit et pour vérifier qu'on a bien compris l'idée du patient. Actuellement, nous travaillons sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans ce service. Nous avons une fresque dans la salle d'attente avec 7 panneaux muraux qui représentent les 7 facteurs de risque cardiovasculaire. Cet outil a pour but de faire le point avec le patient sur ses propres facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que vous seriez d'accord que l'on prenne une vingtaine de minutes cet après-midi pour en discuter ? Volontiers. Solliciter l'accord du patient est un autre principe essentiel. En effet, l'entretien motivationnel doit respecter l'autonomie et le choix personnel du patient. Donc si l'âge, le sexe, les facteurs génétiques sont des facteurs de risque non modifiables, en revanche, il y en a 7 autres sur lesquels on peut agir, qui sont le cholestérol, la glycémie, l'activité physique, le tabac, le poids, le stress et l'hypertension. Alors, je vous propose à l'aide de ces réglettes de placer les cœurs au niveau de risque que vous estimez être le vôtre. Plus vous êtes vers le haut et plus le risque est important, plus vous êtes vers le bas, plus vous estimez que votre risque est moindre. Le but, dans un premier temps, est d'amener le patient à s'auto-évaluer sur chacun de ses risques, de manière à ce qu'il prenne conscience que sa maladie n'est pas une fatalité et qu'il peut être acteur d'un changement de comportement pour diminuer les risques de récidive. Vous avez placé à haut risque le stress, à moyen risque l'obésité, le tabac et la sédentarité, et également l'hypertension. Si vous deviez choisir de travailler sur un facteur de risque cardiovasculaire, vous choisiriez lequel ? Le patient est invité à ne choisir qu'un seul comportement à changer afin qu'il puisse se concentrer sur un seul objectif et ne pas se décourager, sachant que ce changement de comportement aura des incidences sur les autres facteurs de risque. C'est lui et lui seul qui choisit le facteur de risque sur lequel il va agir. Le soignant va féliciter le patient pour son choix, l'idée étant de valoriser et d'encourager la motivation du patient au changement. Le soignant reprend les éléments positifs de changement et s'informe sur le véritable besoin du patient d'en savoir plus sur le facteur choisi. Est-ce que plus d'informations sur l'hypertension et les actions du traitement
vous aiderait à mieux comprendre l'hypertension et à suivre le traitement. Oui, je pense qu'en tout cas, ce serait un bon début. Donc moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de prendre ce document qui est la miniature de celle qui est sur ce panneau. On reprend un moment cet après-midi pour en discuter ensemble. L'infirmière inscrit dans le dossier du patient les éléments notoires issus de l'entretien motivationnel qui vient de se dérouler, notamment les facteurs de risque sur lesquels le patient s'est personnellement et volontairement engagé à agir, par exemple. L'idée est que l'ensemble des soignants et services intervenants auprès du patient, médecins, physio ou autres services, soient attentifs aux éléments sensibles et interviennent dans le même sens auprès du patient pour l'aider à atteindre ses objectifs. Parallèlement, l'infirmière rédige une note à l'attention du médecin traitant qu'elle remet pour transmission au médecin-chef du service dans lequel est hospitalisé le patient. L'original de cette note est remis au patient un peu comme une sorte de contrat récapitulant les points sur lesquels le patient s'engage. Donc, Monsieur Richard, un patient de 1958, il a eu une coronarographie ce matin en radial et la pose d'un stent sur la circonflexe. J'ai pu faire un entretien motivationnel devant la fresque avec lui. Ça s'est bien passé. Il est conscient de ses facteurs de risque, l'obésité entre autres, le tabac, le stress et l'hypertension. Il a choisi d'agir principalement sur l'hypertension parce que c'est ce qui est le plus simple actuellement pour lui. Ouais, donc c'est intéressant dans cette situation. Clairement, le patient demande de l'information complémentaire pour pouvoir mieux adhérer au traitement. Et puis il y a d'autres situations où on aimerait amener de l'information et puis quand on veut rester sur l'esprit motivationnel, il y a certaines choses à respecter dans l'entretien motivationnel. On sait que dans l'entretien motivationnel, on peut informer, mais uniquement si on s'est assuré préalablement que le patient le souhaite. Des supervisions des soignants individuels et en groupe sont régulièrement réalisées par une infirmière spécialisée, formatrice en entretien motivationnel. Ces supervisions ont pour but d'assurer un maintien, voire une poursuite du développement des compétences en entretien motivationnel. Dans la même optique, le partage entre professionnels est essentiel et permet également un renouvellement de la motivation. Le rôle de l'infirmière responsable d'unité est primordial. C'est elle qui doit dynamiser son équipe à la pratique de l'entretien motivationnel et veiller à sa pratique régulière. Cette pratique de l'entretien motivationnel peut intervenir dans différents types de services. Aux hôpitaux universitaires de Genève, par exemple, elle est également utilisée dans les services de neurologie, de soins continus et aux soins intensifs, plus précisément dans le cadre du programme ELLIPS, où elle intervient en complément d'autres supports d'information. Depuis que je suis ici, depuis que cet incident, je réfléchis pas mal. Donc, savoir exactement le poids que la fresque a dans cette réflexion, c'est difficile à dire. Mais bon, il y a beaucoup de réflexions de toute manière. On va pas tout régler tout d'un seul coup, quoi. Justement, tous les problèmes ne vont pas se régler d'un seul coup, qu'on n'est pas obligé non plus de jouer tout sur tous les tableaux. Et puis, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Cet entretien, tout s'est bien passé. Elle m'a bien expliqué, on a bien discuté. Cette phrase m'a apporté plein de choses, c'est-à-dire, en tout cas, où il y a les aimants, de pouvoir savoir à quel stade j'étais et ce que je devais faire surtout pour pouvoir améliorer ma qualité de vie. Ma qualité de... Oui, on peut dire ça, comme ça, non ? Santé, voilà. Cette phrase m'a fait prendre conscience qui j'étais déjà. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne s'écoute pas trop. Et puis, il faut des petits aléas comme j'ai eu pour prendre conscience qu'avec tout ce qui est sur cette fresque, les risques que je peux encourir, quoi, et faire quelque chose de meilleur. Alors, l'entretien avec l'infirmière, bon, moi j'ai un peu triché, parce que j'étais déjà venu, j'ai déjà regardé toute la fresque, donc je m'attendais un petit peu aux questions qu'elle allait me poser par rapport à certains points. Alors c'est un entretien que j'ai eu de partage.
Je ne l'ai pas du tout considéré comme quelqu'un qui allait me donner une leçon ou quoi que ce soit. C'était vraiment, elle m'expliquait les choses et ça c'était bénéfique à mon avis.